Salut à vous les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer tout simplement mes achats que j'ai réalisés à la dernière Japan Expo. Ce fut magnifique, hein. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo un peu vlog que vous retrouverez prochainement sur ma chaîne si elle n'est pas déjà sortie. En tout cas, ici, on va parler de mes différents achats à la Japan Expo et j'en ai fait pas mal. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour vous montrer mes achats. Là, on va couper la vidéo en deux parties, hein. Une partie achat manga et une autre partie objet de tous les jours. Et on démarre avec la maison d'édition Akata, où j'ai pris deux titres, hein. Quand sonne la tempête, le tome 4, hein. J'avais adoré les trois premiers tomes de cette série. Du coup, je me suis chopé le tome 4, l'avant-dernier tome, hein, pour pouvoir continuer la petite série. Toujours chez Akata, j'ai pris le dernier tome de M, ton prochain, le tome 6, hein. Magnifique petite série où j'avais plutôt bien adoré les 5 premiers tomes, hein. Et là ça va être le 6e tome qui va tout simplement clôturer cette série, qui est une série un peu histoire d'amour mais assez tragique. En tout cas j'adore vraiment ce titre. On change de maison d'édition et on part chez Glénat, où j'ai acheté un titre qui m'intéressait, où j'en ai entendu beaucoup parler. C'est Sakamoto Days. Alors Sakamoto Days, j'ai entendu que du bien autour de moi. Il paraît que c'est frais, c'est rafraîchissant, c'est cool, c'est sympa. Alors je me suis dit pourquoi pas prendre le tome 1 et de tester tout ça. Du coup je me suis chopé le tome 1, je vais le lire. Bien évidemment je ferai une petite vidéo découverte manga pour vous dire mon avis, si ça vaut vraiment le coup ou pas. En tout cas il est là, il est chez moi, il est dans ma Mangatech. On change de maison d'édition et on se dirige chez Delcourt Tonkam avec Dead Tubes, le tome 17, hein, le dernier tome qui est sorti à l'heure actuelle. Là aussi Dead Tubes, je kiffe toujours autant, hein. D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, je fais des vidéos review sur Dead Tubes sur ma chaîne secondaire, hein, Instant Pub, hein, vous le savez. Toujours aussi bon, toujours aussi cool. Dead Tubes, lisez Dead Tubes. On change de maison d'édition et on part du côté de Doki Doki, où j'ai acheté qu'un seul titre, hein, et ça s'appelle, attention mon anglais, Why Nobody Remember My World, le tome 8, hein, dernier tome qui est sorti. Là aussi cette petite série très frais, très rafraîchissement. Franchement j'en attendais rien du tout et je kiffe toujours autant. Là c'est le tome 8, en plus il a une magnifique jaquette, j'adore vraiment sa petite jaquette. Franchement cette petite série elle est peu connue mais elle mérite tellement d'être mise en avant. On continue et on change de maison d'édition puisqu'on part chez l'édition Noévé Graphics. Alors je sais jamais comment ça se prononce. En tout cas c'est Noévé Graphics et j'ai chopé le tome 2 de Chronique des 7 cités. Voilà. Chronique des 7 cités, le tome 2. J'avais pris le tome 1, j'avais lu le tome 1, j'avais superbement apprécié. Du coup je me suis dit pourquoi pas choper le tome 2. Je suis allé là-bas, j'ai chopé le tome 2. Tant qu'à faire, je prends le tome 2 et je vais lire tout ça. En tout cas c'est une très belle série. Je vous ai pas encore fait la découverte manga sur ce titre, mais ça va arriver très prochainement, je vous le garantis. On continue chez la maison Kyun, où j'ai pris 3 titres, enfin 3 mangas mais 2 titres, et on commence avec les Valkyrie Apocalypse, hein, le tome 11 et bien évidemment le tome 12, hein, les deux derniers tomes qui sont sortis actuellement. Donc ça va me permettre de pouvoir continuer mes petites reviews sur cette petite série sur ma chaîne secondaire. Juste magnifique, hein, cette série franchement elle est magnifique. Déjà les jaquettes, il n'y a rien à dire, j'adore vraiment les jaquettes. Regardez, il y a 2 personnages qui vont combattre. Alors je vous dis pas c'est qui pour éviter de spoil ceux qui l'ont pas encore lu, mais en tout cas regardez-moi celui-ci. C'est une divinité très connue surtout au niveau Asie. Donc je ne vous en dis pas plus. Bien évidemment, il y aura des reviews sur ces 2 titres. Et j'ai tellement hâte de les lire. On continue toujours chez Kyun. Le deuxième titre, cette fois-ci j'ai pris Sweet Home. Alors c'est chez Kyun, mais c'est dans la catégorie un peu toon. Sweet Home. Alors je sais qu'il y a une petite série sur Netflix qui était cool à suivre. Donc je me suis pris le tome 1 de Sweet Home en version toon, hein. Du coup c'est évidemment tout en couleur, donc c'est plutôt pas mal et ça se représente comme ça.
Et le manga est tout en couleur, donc c'est vachement cool. J'avais regardé la série sur Netflix, c'était sympa, donc je me suis dit pourquoi pas choper le tome. On continue et on change de maison d'édition et on prend. Alors là, ça va être une maison d'édition amateur, hein, Dunjin Shin DB. Voilà au niveau du nom de l'éditeur. Et je me suis chopé Broken Horizon, le tome 1. Alors là, c'est un tome fait par un fan, hein, et un confrère youtubeur, hein, Fumigène H, hein, pour pas le citer, qui est aux manettes de ce petit manga. Si vous voulez, ça va être une série sur l'univers un peu Dragon Ball Z, mais un peu plus côté Colifa, hein, de mémoire, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai rencontré d'ailleurs Fumigène H à la dernière Japan Expo, un confrère youtubeur. Franchement, très sympa. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien de sa vidéo en bas. Allez le voir, il fait pas mal de reviews, notamment Kingdom, Dragon Ball Z, etc. J'adore vraiment ces vidéos. Et là, il a sorti un petit manga. Je me suis dit, pourquoi pas aller le voir. Ça me permettra, un, de le saluer, et deux, de choper ce manga et de pouvoir discuter avec lui. Franchement, au niveau graphique, c'est propre. Il n'y a rien à dire. D'ailleurs, au niveau graphique, il est accompagné par Alexandre Cher. Donc franchement, au niveau graphique, c'est très propre. Oh, regardez, je vous montre quelques petites images. Voilà, donc c'est Broken Horizon. C'est un manga un peu plus tourné du côté fille, hein, si je dis pas de bêtises. Alors je l'ai pas encore lu, donc il m'a raconté vite fait un peu le scénario, mais je l'ai pas encore lu, donc je pourrais pas trop bien vous expliquer. En tout cas, Broken Horizon, hâte de lire le tome 1. Alors il m'a dit que ce serait un manga qui normalement ferait 10 tomes, qui est déjà bouclé. Et donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Les 10 tomes vont sortir prochainement. Le tome 2 est déjà prévu pour fin de cette année. Donc franchement, Broken Horizon, a priori, ça vaut vraiment le coup. Foncez, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, allez lui poser des questions dessus. Vous allez tout simplement kiffer, notamment pour ceux qui kiffent l'univers Dragon Ballesque. On continue mes achats manga toujours avec la maison d'édition Mangetsu. J'ai pris 3 mangas et 2 titres, hein, et le premier d'entre eux c'est, alors il s'appelle Coq de Baston, tome 1. C'est une toute nouvelle série qui vient de sortir il n'y a pas longtemps d'ailleurs chez Mangetsu. Le scénario me plaisait bien, hein. Si vous préférez, ça va être un coq qui va jouer le rôle de super-héros et qui va s'attaquer à des monstres qui viennent attaquer la Terre. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est un peu what the fuck, c'est cool. Les graphismes, c'est super bien dessiné, hein. Regardez les graphismes, oh, c'est très bien dessiné. Et en plus regardez la 4ème de couverture, j'adore vraiment franchement la jaquette de ce tome là. L'histoire me plaisait bien, je me suis dit pourquoi pas choper le tome 1 et le lire. Bien évidemment, je vous ferai une petite découverte manga dessus. Deuxième titre chez Mangetsu, c'est Shiga Hime avec le tome 2 et le tome 3. J'avais acheté il y a très peu de temps le tome 1, je l'avais lu, j'avais plutôt bien aimé, hein, cette histoire de vampires, hein, qui mangent les êtres humains. Donc je me suis dit pourquoi pas choper le tome 2 et le tome 3 vu qu'ils sont devant moi. En tout cas les jaquettes sont juste sublimes, il n'y a rien à dire, j'adore réellement les jaquettes. Ça fait un petit peu un petit côté brillant, etc. Donc franchement les jaquettes sont très jolies. On change de maison d'édition et on s'attaque à du Omake manga, avec une nouvelle série également. Alors la série, désolé pour mon anglais, ça s'appelle Masked Ship, j'espère que je le prononce bien. Masked Ship tome 1, là aussi je l'ai pris parce que la jaquette déjà elle claque, il n'y a rien à dire, la jaquette elle claque. De mémoire ça parle d'une personne qui va être un peu séquestrée et qui va retourner dans le passé, si je dis pas de bêtises. Alors je l'ai pas encore lu, donc je pourrais pas vous dire exactement ça parle de quoi. En tout cas je l'ai essentiellement pris à cause de la jaquette qui est juste magnifique. De toute façon je veux le lire et je ferai également une petite review. On continue cette fois-ci en changeant de maison d'édition et on part chez du Kazé, où j'ai acheté 4 titres chez Kazé. On démarre avec le premier d'entre eux, c'est Chainsaw Man, le tome 1. Ça y est, c'est enfin fait. J'ai enfin acheté le premier tome de Chainsaw Man. Alors
Beaucoup me le recommandaient, ils m'ont dit oui tu vas voir, Chainsaw Man ça va être une tuerie, ça va tout casser. Et en plus la version animée est prévue également pour cette fin d'année, donc ça va tout casser, ça va tout arracher, ça va être magnifique. Donc je me suis dit pourquoi pas choper le tome 1 de Chainsaw Man. Je vais le lire tranquillement et je vous ferai un petit retour. Mais ça y est, c'est enfin fait, hein. Le manga que tout le monde attend, même l'animé que tout le monde attend, je vais enfin choper le tome 1, je vais le lire et je vais vous dire si franchement Chainsaw Man ça vaut le coup ou alors ça fait un pataquès pour rien du tout. Donc en tout cas Chainsaw Man il est là, il est dans ma mangatech. On continue toujours chez Kazé avec Black Clover, le tome 31, le dernier tome qui est sorti à l'heure où je tourne cette vidéo, hein. Magnifique Black Clover, hein. D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, je fais également des reviews sur Black Clover sur ma chaîne secondaire, donc allez-y. Black Clover toujours aussi cool, toujours aussi sympa, franchement en foncé. Là on est en pleine guerre entre la triade et Clover, hein, tout simplement. Il y a des morts, il y a des blessés, il y a du suspense, il y a de très beaux combats, très bien expliqués, il y a des passés enfin révélés, donc ça c'est vachement cool. Black Clover, lisez Black Clover, il mérite tellement. Un petit manga qui est très peu connu mais qui mérite également d'être connu un peu plus, je trouve, pour moi, c'est Twin Star Exorcist tome 25, juste magnifique, hein. Là également on est en pleine guerre, hein, puisque ça y est, les méchants viennent envahir la ville des gentils et les gentils sont obligés de riposter, mais là pour le moment ils se font un peu casser la figure, hein. Donc je vous en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas encore lu. Sachez que j'ai fait également des reviews sur ce titre, hein. Vous l'aurez remarqué, hein, je fais des reviews sur tous les titres que je kiffe réellement. Là Twin Star Exorcist, je fais également des reviews dessus. Allez-y, foncez. Pour ceux qui veulent se donner une petite idée, il y a une version animée qui est d'ores et déjà disponible, je crois que c'est sur Crunchyroll. Alors à noter que la version animée, tu as les 12 premiers épisodes qui suivent plutôt bien le manga, et ensuite les 12 derniers épisodes c'est un peu une hors-série, enfin une histoire annexe. Mais en tout cas, si vous voulez vous faire une petite idée, suivez les 12 premiers épisodes, comme ça vous ferez votre petite idée. Mais franchement Twin Star Exorcist, je vous le recommande. Et enfin le dernier titre acheté chez Kazé, c'est même un doublé, c'est Kaiju numéro 8, hein, le tome 4 et le tome 5. Qui sont sortis, un Kaiju numéro 8 également. Grosse surprise pour moi, j'ai lu le tome 1, j'ai tout simplement kiffé. Je vais enchaîner avec le tome 2. J'ai kiffé, alors j'ai pas encore lu le tome 3, mais en tout cas c'est une vraie surprise pour ce titre là. Par exemple ce titre là il a fait beaucoup de bruit, mais ça en valait la peine. Sachez que d'ores et déjà que je vais faire des reviews sur Kaiju numéro 8, hein. Je vous avais posé la question si vous souhaitez que je fasse des petits reviews dessus. Pas mal d'entre vous m'ont dit ouais pourquoi pas, donc certainement vous verrez certainement durant cet été des reviews Kaiju numéro 8 sur ma chaîne secondaire. Donc ceux qui veulent, n'hésitez pas à aller vous abonner. On change de maison d'édition et on passe chez Pika, où j'ai pris une petite nouveauté qui me tentait bien. Alors le titre c'est J'irai tuer dans tes rêves. Là aussi c'est une nouveauté qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit pourquoi pas aller le choper. Alors niveau scénario je pourrais pas trop vous en dire puisque j'ai tout simplement zappé, mais en tout cas ça me plaît bien. Les graphismes c'est plutôt joli. J'irai te tuer dans tes rêves. Je pense que ça va être un humain qui va rentrer dans les rêves des gens et qui va essayer de buter des gens. Donc je pense que ça va partir dessus. En tout cas il est là, il est dans ma mangatech. Et enfin, dernier titre de Pika, c'est Denjin N, le tome 3. J'avais apprécié le tome 1, juste magnifique. Du coup, je me suis chopé le tome 3 pour pouvoir continuer cette série. Et je crois que c'est une petite série qui est en 4 tomes. Donc après le tome 3, il y a le tome 4 et ensuite c'est fini. Donc j'adore vraiment les petites séries courtes comme ça en 4 tomes. On continue mes achats manga avec une dernière. Allez, il y a encore 10 titres à vous présenter, même pas un peu moins. Et on a terminé enfin les achats manga. Je vous ai dit que j'ai fait pas mal d'achats. Et cette fois-ci, on termine avec la maison d'édition Meian. Meian, tous les titres que je vous présentais font partie de la maison d'édition Meian. Et on continue avec le tome 8 de Gannibal, le tome 9 de Gannibal et le tome 10 qui a été en avant-première à la Japan Expo, qui va sortir normalement courant le mois d'août si je dis pas de bêtises, en sortie officielle. Mais comme il le présentait directement à la Japan Expo en avant-première, j'ai chopé également le tome 10. Donc les 3 tomes de Gannibal, un titre juste magnifique, hein. Je kiffe tout simplement ce titre. Moi je me suis arrêté pour l'instant au tome
7, c'est juste une tuerie, hein. Pour ceux qui savent pas, c'est l'histoire d'un village qui est un peu chelou, et il y a un policier qui va essayer qui va venir dans ce village et va se rendre compte que les habitants sont un peu bizarres, un peu très distants, et il va se rendre compte très vite qu'en fait les villageois, ils ont une petite particularité. Bien évidemment, je m'arrête là pour pas trop vous spoiler, mais rien que par le titre, je pense que vous savez c'est quoi cette particularité. En tout cas, Gannibal, magnifique team chez Meian, évidemment. Je serai très pressé de le lire. On continue avec, cette fois-ci, on va lire, on va vous présenter, même je vais vous présenter du Kingdom avec le tome 59 de Kingdom, le tome 60 de Kingdom, le tome 61 de Kingdom, et le dernier tome qui est sorti ce jour, le tome 62, avec une très belle image de Kanki. Donc oui, vous l'aurez remarqué, hein, j'ai chopé tous les tomes restants de Kingdom. Comme ça, je vais pouvoir les lire, une. Et de deux, continuer tout simplement mes reviews sur ce titre qui est vachement cool. Parce que j'ai fait également des reviews dessus sur ma chaîne secondaire. Kingdom, franchement, lisez Kingdom, hein. Pour ceux qui ne savent pas, ça va être l'histoire des guerres des 7 royaumes au Japon qui se font la guerre, avec des personnages emblématiques, des personnages au grand charisme, une partie stratégique, du combat, bref, c'est juste magnifique, hein. Lisez Kingdom. Et enfin, le dernier titre que j'ai acheté chez Meian, j'ai acheté les 2 derniers tomes de The Breaker Ultimate, la version bien évidemment premium, avec le tome 4 et le tome 5, mention spéciale quand même à la jaquette du tome 5 que je kiffe réellement. En tout cas, The Breaker, j'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai vraiment kiffé, donc je me suis chopé les 2 derniers et pour les lire tout simplement. Donc voilà en termes de mes achats au niveau manga. Maintenant on va passer à mes achats un peu objets de la vie de tous les jours. Et c'est parti pour la présentation des objets de la vie de tous les jours. Et on démarre directement avec les grandes Ships collection, hein. Vous savez que je fais la collection des navires dans la série de One Piece, et je me suis chopé 3 nouveaux navire tout simplement, hein. Et on va démarrer avec le Gong Meri, le navire numéro 1 de l'équipage de Mugiwara. Donc plutôt magnifique, plutôt sympa. Je me suis chopé ce petit navire parce que je devais l'avoir quand même dans ma collection. C'est le personnage principal, donc forcément je suis obligé d'avoir son navire. D'ailleurs, en parlant de Luffy, j'ai également le Sunny, puisque c'est la deuxième version du Sonigo, du navire de Luffy. Donc là, j'ai également chopé le Sunny, le fameux Sunny, un magnifique navire qui est ultra joli. En tout cas, sur la jaquette de la boîte, elle est jolie. J'espère que ce sera tout aussi joli au niveau du montage et de la maquette finale. Et j'ai chopé aussi un 3e navire, une Shichibukai du nom de Boa Hancock, la plus jolie des Shichibukai. Magnifique petit navire également que je me suis chopé. Trop hâte de le monter. Alors je me suis pris uniquement ces 3 navires là, tout simplement parce qu'il n'y avait que ces 3 navires qui étaient exposés à la Japan Expo. En tout cas sur le stand où je pouvais les acheter le moins cher, hein. Alors pour info, je les ai achetés 22 € la maquette, hein. Sur d'autres stands ils étaient à plus de 50 balles, donc il fallait surtout bien chercher le moins cher. J'ai réussi à les choper. Je crois que c'est le stand de Manga Story qui les vendait à 22 balles. Donc ça, c'était plutôt sympa. J'en ai profité également puisqu'il faisait chaud pour acheter un ventilateur portable, hein, pas très cher. Il faisait chaud, je me suis dit pourquoi pas choper le petit ventilateur portable qui se recharge en mode clé USB et qui tient, je sais pas combien de temps il peut tenir. En tout cas, c'est comme ça, surtout dans le RERB, quand tu es dans le RERB et qu'il n'y a pas la clim, c'est tranquille, tu es comme ça. Donc franchement, magnifique petit ventilateur qui était sympa, hein. Pour le prix, au niveau du prix, je l'ai acheté 10 balles. Donc ça va, c'était pas trop cher. Donc j'en ai même chopé 2. Et enfin, ma petite trouvaille que je kiffe réellement, c'est bien évidemment alors je sais pas comment on appelle ça, des petites statuettes
des statuettes qui changent de couleur. Et là, j'ai pris une petite statuette à l'effigie, bien évidemment, de Itachi, hein, magnifique Itachi. Et je sais pas si vous le voyez ou pas, mais ça change de couleur. Là, ça, par exemple, ça clignote de couleur. Ça fait bleu, jaune, rouge, violet et blanc. Donc, il y a pas mal de coloris qui clignotent. Bien évidemment, on peut le mettre sur une... hop, je sais pas si vous voyez la couleur. Voilà, vous voyez que ça change de couleur systématiquement. J'espère qu'on voit plutôt bien. Voilà, là j'ai l'impression qu'on voit bien. Là par exemple c'est Itachi, ça change de couleur et on peut le mettre sur une couleur fixe. Voilà, là par exemple c'est une couleur fixe, c'est rouge. Et on peut changer autant de fois de couleur que ça. Là par exemple c'est vert et c'est fixe. Donc c'est plutôt sympa. Je me suis pris 3 petites statuettes comme ça qui vont normalement apparaître dans mon décor, dans mon futur décor, hein. Donc derrière moi, je pense que vous le verrez désormais, ces statuettes là. Donc j'ai pris Itachi en version marque maudite, là où il fait apparaître sa marque maudite sur son visage. J'ai également pris bien évidemment son frère, hein, Itachi. Attendez, je vais le brancher pour pouvoir vous le montrer en version allumée. Hop. Voilà. Là, il est en version allumée. J'ai pris Itachi en version... version Akatsuki. Je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de mettre un truc derrière. Non, c'est encore pire. C'est encore pire. Bon, j'espère que ça apparaît plutôt bien et qu'on voit que ça clignote au niveau de Itachi. Ah mince, dommage. Je sais pas si je sais pas du tout si on voit plutôt bien. Et enfin, le dernier, c'est dans la série Dragon Ball Z. Hein, obligé, un grand fan de la série Dragon Ball Z. Je me suis pris un personnage emblématique. C'est bien évidemment Vegeta. Si j'arrive à le brancher, ce serait cool. Voilà. Dragon Ball Z, Vegeta, hein, qui tape la petite pause. J'espère qu'on voit plutôt bien. Là également, on a également des coloris qui clignotent, etc. Donc c'est vachement bien fait, je trouve. J'ai pas payé ça cher. Enfin, je me suis baladé dans les halls. J'avais plutôt bien aimé ces petites statuettes transparentes, etc. C'est assez fin, tu les poses comme ça. En plus de ça, ça clignote, donc ça peut faire joli dans un petit décor. Alors pour la petite histoire, j'ai acheté ces statuettes. Alors je crois que le gars le vendait 25 € pièce. Mais si tu en prends les 3, ça te faisait 65 €. Donc tu avais quand même une petite réduction. Donc j'en ai pris 3, juste magnifique. J'adore réellement ces petits achats et qui vont normalement apparaître prochainement dans mon futur décor. Donc voilà en termes d'achat à la Japan Expo, hein, comme vous l'avez vu, hein, pas mal de mangas, de statuettes et de navires de la collection Grand Ships de One Piece. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos avis, vos impressions. Si vous êtes allé à la Japan Expo, qu'est-ce que vous en avez pensé tout simplement. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.